Problème. Alors au lendemain de sa réélection, Erdogan doit être justement conscient de l'importance des enjeux de son nouveau mandat sur le plan interne, mais aussi et surtout sur le plan externe, dans un contexte international assez tendu. On va dire que cette réélection confère à la Turquie encore plus de poids. Déjà, la Turquie est un acteur géopolitique de premier plan. La Turquie est aussi une clé géostratégique très importante à la confluence de plusieurs espaces vitaux. On va citer par exemple déjà le Moyen-Orient où il y a eu déjà des pas qui ont été franchis. Par exemple, le rapprochement avec Damas après plus de 10 ans de discorde. Il y a aussi le Caucase où la Turquie est un acteur important, notamment en marge du conflit opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Il y a aussi la Méditerranée orientale et la mer Égée, où la Turquie a un rôle très important. On peut citer aussi les Balkans. On a vu récemment aussi la reprise, si vous voulez, de tensions importantes au Kosovo, où la Turquie aussi est historiquement présente dans l'espace balkanique. Et il y a aussi un rapport à l'Union européenne qui est en pleine reconfiguration et en recomposition. La Turquie aussi a pris beaucoup d'importance en Afrique. Et aussi sur le dossier palestinien, Ankara est un acteur majeur, notamment sur la revendication principale qui est de la nécessité de doter l'État palestinien du statut de membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi la nécessité impérieuse de protéger le peuple palestinien contre les agressions récurrentes de l'entité sioniste. Il y a aussi d'autres dossiers très importants, notamment la poussée vers un monde multipolaire où Ankara multiplie les efforts pour essayer avec d'autres grands acteurs géopolitiques et d'autres grandes nations on va dire d'imposer ou alors de mener le monde vers une recomposition internationale qui est nécessaire. Il y a surtout le dossier ukrainien où la Turquie a été le seul interlocuteur capable, dans un conflit de très haute intensité, de rapprocher la Russie et l'Ukraine, notamment sur l'accord sur les blés. Merci Sofiane Baloudi, vous étiez avec nous depuis la ville d'Istanbul.